bienvenue sur Eudyland Story. Est sorti ce 3 novembre au cinéma Les Éternels, réalisé par Chloé Zhao. Chloé Zhao, réalisatrice pleine de promesses puisqu'elle a réalisé No Man's Land, qui a eu l'Oscar du meilleur film. Alors justement, est-ce qu'elle arrive à apporter sa patte et à renouveler ce fameux MCU? La réponse à la question dans la suite de la vidéo. Avant ça, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, je vous en remercie. C'est un film 100% no spoiler. Les Éternels, de quoi ça va parler? On va suivre un groupe de super-héros venus du confin de l'humanité pour défendre la Terre face à une menace en particulier, à savoir les déviants, qu'ils vont affronter à l'aube de l'humanité, donc des milliers d'années auparavant, et ils vont réussir à les éradiquer. En tout cas, c'est ce qu'ils croyaient, puisque des milliers et des milliers d'années plus tard, à savoir dans le lore du MCU, après l'affrontement contre Thanos, ces fameux déviants vont faire leur réapparition. Pourquoi? Telle est la question du film. Est-ce que c'est un film à la hauteur de ses ambitions, justement? Pour moi, oui et non. Je vais commencer tout de suite par le non. Je trouve que malheureusement, le film souffre de faux rythme. C'est quand même un film assez conséquent qui va faire 2h30 et qui va introduire énormément de lore et de nouveaux personnages pour le MCU, des choses qu'on n'avait jamais vues. Et ils ont fait le choix scénaristiquement et au montage d'alterner entre passé et présent. Et je trouve que malheureusement, il s'y perd un peu. Et du coup, on perd justement ce rythme de film et on va avoir vraiment quelques longueurs et c'est vraiment dommage. Dommage parce que je pense que le film en a besoin de ces fameuses scènes du passé, mais qu'il aurait pu les faire chronologiquement. C'est-à-dire qu'on aurait pu suivre nos fameux éternels des milliers d'années auparavant et qu'on évolue chronologiquement dans le film et dans l'histoire, tout en continuant de développer nos personnages. Parce que oui, c'est vrai que c'est un mal pour un bien, puisqu'on donne de la consistance à nos personnages, et ça c'est plutôt positif, mais malheureusement, ça vient casser le rythme du film. Et ce qui est quand même important, c'est de donner la consistance au personnage. Et je pense qu'on aurait pu le faire chronologiquement, surtout que c'est des choses et des thématiques plutôt matures qui vont être abordées dans le passé et des scènes plutôt importantes, mais qui viennent malheureusement donner ces fameuses longueurs au film. Ensuite, il y a toujours cet humour à la MCU, qui est un petit peu malheureux puisqu'il vient casser les enjeux du film. Mais bon, d'un côté, maintenant, on y est quand même habitué depuis je sais pas combien de films, et c'est ce qui fait la marque de fabrique du MCU, et a priori, c'est ce qui plaît, sinon ça aurait été enlevé depuis bien longtemps. Donc, ça y est, c'est toujours présent. Le oui, c'est pour Chloé Zhao, comme je le disais, qui a réussi quand même à porter sa patte. Notamment, je trouve qu'on a des personnages et des thématiques vraiment matures abordées là à l'écran, et je pense que c'est vraiment elle qui a apporté ça, et je trouve qu'on a des très beau plan. Franchement, le film est plutôt beau et plutôt bien réalisé, et notamment au niveau des effets spéciaux et visuels, je trouve vraiment beau. Malgré tout, les décors restent très simplistes, j'ai trouvé, à part la cité de Babylone, que je trouve vraiment réussie à l'ordi, elle est vraiment magnifique, mais par exemple, l'affrontement de fin, c'est très banal comme décor. Les costumes aussi sont très corrects, je trouve. Et du coup, c'est un film aussi qui va avoir énormément de comparaisons avec le DCU, j'ai trouvé. Parce que je trouve que nos personnages des Éternels ont finalement énormément de similitudes avec les personnages de la Justice League. On va avoir un Superman, franchement c'est la même chose que Superman, et d'ailleurs qui va être campé par Richard Madden qui est Robb Stark. Et je trouve que décidément les acteurs sortis de Game of Thrones, ils s'en sortent pas très bien, et je trouve vraiment qu'il est très terne dans le film, qu'il joue pas très bien, c'est vraiment dommage. On va avoir Angelina Jolie qui est pour moi là le gros point fort du film, c'est le personnage le plus intéressant qui va être tiraillée. Pourquoi? Ça va être la question du film, on va pas le savoir tout de suite pourquoi elle est tiraillée, et elle va attaquer ses amis. Et je trouve son personnage vraiment intéressant et vraiment très classe, et elle va avoir énormément de similitudes évidemment avec Wonder Woman. Ça nous rappelle Wonder Woman. On va avoir un gros cast, puisqu'on va avoir du Salma Hayek, qui elle est la chef des Éternels, mais qui là ne campe pas un personnage qu'on pourrait comparer au MCU. On va avoir un personnage aussi très similaire à Flash, qui va être extrêmement rapide, et un autre qui va faire à peu près les mêmes choses que Cyborg, à part que ce n'est pas un robot. Donc énormément de similitudes avec le DCU. Et la Chloé Zhao, est-ce qu'elle serait pas fan de Zachary Snyder? Ça, je me le demande, puisque quand même, la façon de filmer les scènes de combat, c'est exactement la même façon de filmer que dans Man of Steel,
que dans Batman vs Superman ou que dans Justice League. On sent toute cette puissance, les personnages volent à droite et à gauche, et d'ailleurs, je trouve que la musique aussi a vraiment des similitudes, notamment avec la musique de Wonder Woman. Donc, est-ce qu'elle n'est pas fan aussi de Patty Jenkins? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment des similitudes dans la manière de chorégraphier et de filmer ces fameux combats, où on sent tout le poids et toute la force de nos fameux personnages. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et comme je le disais, on a un gros casting. On a aussi Dong Seok qui avait fait le dernier train pour Busan. Voilà. Il y a aussi Kit Harington. Là, pour le coup, lui, je le trouve très juste, malgré qu'il est bien en retrait. Et ce qu'elle va réussir quand même aussi à faire, Chloé Zhao, et c'est tout à son mérite, c'est quand même réussir à introduire tout cet univers et tout ce lore en plus. Je trouve que c'est quand même bien introduit et on sent quand même que, enfin, ce qui est fou, c'est qu'on sent qu'il y a quelque chose de plus grand et de plus menaçant que Thanos, et ça très rapidement, et ça c'est très bien retranscrit à l'écran, donc bravo pour ça. Malgré tout, comme je disais, le film souffre de rythme, et ça c'est un petit peu dommage. La musique reste très bonne, le scénario d'ailleurs est aussi de Chloé Zhao, et je pense encore une fois que le film aurait gagné à être tourné chronologiquement. Je ne vais pas faire de partie spoiler, il y a 2 scènes post-génériques plutôt sympathiques. Moi, le film, je lui mets 3 sur 5, donc pas mal, parce que vraiment, je me suis par moments vraiment merdé, c'est quand même vraiment dommage. Malgré tout, ça reste un film de très bonne facture pour ce qui est de introduire un lore, en tout cas. Donc voilà, moi, ce que j'en ai pensé. Vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me faire part de votre avis, hein, me dire si vous êtes d'accord ou non avec moi. On peut aussi parler évidemment de scènes spoiler, il n'y a pas de problème. Et en tout cas, moi j'ai quand même passé un bon moment malgré que c'était un petit peu. On se dit comme d'habitude à la prochaine pour une prochaine histoire.